Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est Bimatax de la team DSP et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment coder un Simon Says sur Scratch. Donc sur ce, c'est parti. Dans un premier temps, nous allons créer les 4 cubes du Simon Says. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, je vous mets une image à l'écran, voilà. Donc il y a 4 couleurs et nous on va recréer les 4 cubes. Du coup c'est parti, on supprime le sprite par défaut et on dessine. Donc choisir un sprite et on fait peindre. Donc au niveau des costumes, on va pas s'embêter, on va juste faire des carrés colorés. Donc je vais mettre en accéléré cette séquence. Donc voilà, là j'ai designé le premier. Nous allons faire 2 costumes, un normal et un quand c'est cliqué. C'est-à-dire quand c'est cliqué, on fait dupliquer. Quand le bouton sera pressé, on va mettre en jaune les contours. Bouton normal, bouton pressé. Maintenant, on va dupliquer ce sprite pour avoir les 3 autres couleurs. Donc voilà, on a créé nos 4 boutons qui sont ici, qui vont être les 4 boutons du Simon Says. Alors le jeu va se dérouler en 2 parties. La première, ce sera le code qui va montrer la combinaison à faire, et la deuxième, ce sera au joueur de refaire la combinaison. Donc on va commencer assez simplement en montrant la combinaison. Mais pour montrer la combinaison qu'il faut faire, on va déjà devoir la définir. Et pour ceci, on va créer une liste. Donc vous allez dans Variable, créer une liste. Et là on va mettre combinaison. Dans la liste combinaison, on aura tous les éléments qu'on va devoir faire. Par exemple, si on doit presser le rouge, le bleu et le vert, ce sera écrit rouge en premier élément, bleu en deuxième et vert en troisième. Ce qui donne, donc je vais juste le faire pour vous montrer. Donc ce qui donne ceci. Dans notre liste, on aura rouge, bleu, vert, si on doit presser le rouge, le bleu et ensuite le vert. Et donc dans un premier temps, notre code, il va faire cette liste, il va l'afficher pour que le joueur comprenne ce qu'il faut faire, et après ce sera au joueur de le faire. Et quand le joueur va presser, il va vérifier qu'il presse les boutons bien dans le bon sens. Du coup, c'est parti pour la première étape qui va être de créer aléatoirement cette liste. Donc ça, on va se mettre dans un script par défaut, donc on va se mettre dans le sprite 2. Vous pouvez vous mettre dans n'importe lequel, ça. Quand espace est cliqué, répétez indéfiniment. Donc là, on va créer notre liste. Donc dans un premier temps, on va la vider. On supprime tous les éléments de la liste combinaison. Et là, on va ajouter 5 éléments à la liste. Donc répétez 5 fois. Et là, on ajoute un élément aléatoire. Donc, pour ce faire, on va créer une variable choix aléatoire. Donc on va cacher. On va mettre choix aléatoire un nombre entre 1 et 4, car comme vous voyez, on a 4 boutons et cette variable va contenir la couleur du bouton qu'on va ajouter. Donc c'est peut-être un peu vague maintenant, mais on va le faire tout de suite pour que vous compreniez. Donc si la variable choix aléatoire est égale à 1, on va ajouter vert à la combinaison. Si choix aléatoire c'est égal à 2, donc attendez, on stoppe juste le code. Si choix aléatoire est égal à 2, on ajoute du bleu. Si choix aléatoire est égal à 3, on va ajouter du rouge. Et enfin, si choix aléatoire est égal à 4, on ajoute du rose. Donc ce qui donne, là on va tester notre code, mais juste avant, on va le faire qu'une seule fois. Donc on enlève le répéter indéfiniment, qu'on mettra après. Quand l'espace est cliqué, voilà, ça nous génère une liste de 5 combinaisons aléatoires, comme vous pouvez le voir. Maintenant qu'on a généré cette liste de combinaisons aléatoires, on va devoir faire un code qui va l'afficher. C'est-à-dire qui va dans un premier temps mettre le vert en pressé, pendant une seconde il met le vert en pressé puis il le remet normal. Ensuite il va mettre le rouge en pressé puis il va le remettre normal, pour que le joueur sache qu'est-ce qu'il va devoir faire ensuite. Donc pour ça c'est très simple, on retourne dans le sprite dans lequel on avait écrit notre premier code et on va à la suite. Donc on fait juste attendre une seconde et là on va faire quelque chose d'assez spécial, on va itérer les éléments de la liste un par un. Donc itérer c'est un terme assez complexe si vous avez encore jamais vu, mais c'est tout simplement dire on va venir récupérer dans une boucle la première fois l'élément 1, la deuxième fois l'élément 2, la troisième fois l'élément 3 et ainsi de suite de la liste. Donc ce qui donne, on va le voir tout de suite avec un exemple. Par exemple, si j'itère les éléments dans une boucle, donc déjà notre boucle va durer 5 fois, et à chaque tour, ce sera un élément différent de la liste qui devra être pris. Pour ce faire, on va créer une variable index. Donc, index, qu'on va mettre à 1, car on veut toujours commencer par l'index numéro 1. Et ensuite, répéter 5 fois, on va prendre du coup l'élément d'index 1, mais là, avant de continuer notre code en appuyant sur les boutons, je vais juste vous montrer ce que ça fait quand on va récupérer l'élément. Donc, on dit dire bonjour pendant 2 secondes,
Et là, on va pas dire bonjour, on va dire l'élément 1 de la liste combinaison, sauf qu'on veut pas l'élément 1, on veut l'élément index. Donc ça va dire l'élément index. Et en faisant ça, on va récupérer dans notre liste l'élément de position index. Et du coup, au premier tour, ce sera l'élément 1, car index est égal à 1. Et au deuxième tour, ce sera encore l'élément 1, car là, index reste à 1. Mais si on ajoute 1 à index, donc ajouter 1 à index, au deuxième tour, l'élément index, ce sera à 2. Du coup, ça prendra l'élément 2 de la liste, et au final, ça va faire tous les éléments. Donc c'est ce qu'on va voir, regardez, si je lance ce code. Rouge, vert, rose, bleu, vert. Comme vous voyez, ça fait tous les éléments de la liste un par un. Maintenant qu'on a fait ça, on va pas se contenter juste de dire les éléments, mais tout simplement d'appuyer sur le bouton. C'est-à-dire, quand ça dit rouge, le bouton rouge passe en mode appuyé pendant 1 seconde et après il revient normal. Donc pour ça, on va créer des messages. Donc des messages, c'est des choses qui permettent de communiquer entre les sprites. Par exemple, si on crée envoyer à tous message 1, tout le monde va recevoir le message 1. On va faire un exemple. Si j'en fais envoyer à tous message 1 à la fin du code ici, là je vais sur un autre sprite qui n'a rien à voir et on prend quand je reçois message 1, dire bonjour. Là je relance, donc bien sûr comme avant ça nous itère, et là ça envoie message 1 et le sprite rouge dit bonjour. En fait, quand on dit envoyer un message, ça envoie à tous les sprites ce message, et quand ils le reçoivent, après ils peuvent faire un code spécifique. Du coup, on va créer 4 messages. On va créer un message rouge pressé, un message vert pressé, un message bleu pressé et un message rose pressé, qui, quand ces scripts vont le recevoir, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont presser le bouton pendant 1 seconde, après ils vont arrêter de le presser. Donc ça c'est très simple, donc on supprime ceci. On va créer nos 4 messages. Donc, on va dans événements, envoyer à tous, nouveau message, et là on fait rouge pressé. Voilà, donc là on fait rouge pressé, et là, quand on va dans le sprite rouge, quand je reçois rouge pressé, ce qu'on veut c'est que ça passe sur le costume numéro 2, donc basculer sur le costume 2, attendre 1 seconde, et repasser sur le costume numéro 1. Donc pour ceci, apparence, basculer sur le costume numéro 1. Ce qui fait ceci. Voilà. Et là, si je vais dans le vert et que je lance le message, le rouge se presse. Maintenant, on va faire la même chose pour le vert et ainsi de suite. Et donc voilà, là on peut tester. Si je clique sur le rouge, ça envoie bien un message au rouge et le rouge s'active. Là sur le vert, ça fonctionne, le bleu ça fonctionne et le rose ça fonctionne. Donc voilà pour ceci. Et qu'est-ce que j'ai fait là en fait, c'est quand je dis envoyer à tous rouge pressé et attendre, ça veut dire que ce qui est en dessous ne s'exécutera pas tant que le code là n'est pas fini. Donc ce qui est utile car nous on veut avant de presser un autre bouton que ce bouton ait bien eu le temps de s'afficher et de se remettre normal. Du coup on fait quand rouge pressé, on attend que le rouge redevienne normal avant de presser une autre couleur. Bref, maintenant ce qu'on va faire c'est justement on va envoyer ces messages. Si dans la liste c'est rose, on envoie le message rose. Si dans la liste c'est bleu, on envoie le message au bleu. Et là, ce qu'on va faire, répéter 5 fois. Si, on va faire des si. Si l'élément, donc index, donc ça dépend, ça va être tour par tour, ça va changer. Et si l'élément du premier tour, ça va être rouge, donc on écrit rouge. Si l'élément du premier tour c'est rouge, on envoie rouge, on est d'accord, et on attend. Maintenant, si l'élément du premier tour c'est rose, on va envoyer rose. Maintenant, on continue à le faire. Si l'élément c'est bleu, on va envoyer bleu. Et si l'élément est vert, on va envoyer vert. Ici, vert. Là, ce qui donne, c'est quand je lance le code, ceci. Rose, 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 vert, rose. Et ici, j'ai juste fait une erreur. On a oublié de remettre, ajouter un à index dans la liste. Ce qui fait que l'index restait toujours à 1 et que ça afficherait toujours la même chose. Donc là, c'est parti. Vert, rose, vert, vert, bleu. Donc voilà, là ça a bien affiché les boutons dans le sens dans lequel ils sont. Voilà, là on voit qu'index est arrivé à 6, on va juste cacher cette variable car elle ne nous sert à rien. Voilà. Donc récapitulons, là on a fait la première partie du code qui est en soi la plus grosse. On a réussi à afficher les éléments un par un. Maintenant on va s'attaquer à la deuxième partie qui consiste à ce que le joueur refasse le code et à vérifier qu'il le fasse bien.
Donc pour ça c'est très simple, quand le joueur presse un bouton, le bouton va vérifier si l'élément 1 de la liste est bien sa couleur. Si c'est pas sa couleur, c'est que le joueur s'est trompé et ça fait un game over. Maintenant, si c'est la bonne couleur, et ce qu'il va faire tout simplement, il va supprimer l'élément 1 pour laisser la place aux autres. Donc c'est parti, on va commencer par le rouge. Événement, quand ce sprite est cliqué, donc c'est-à-dire quand on appuie sur le bouton rouge, normalement ça lance ce code qui est en dessous. Donc quand ce sprite est cliqué, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un si sinon. Pourquoi un si sinon? Car ce qu'on veut, c'est si l'élément 1 de la liste, ça correspond bien à la couleur rouge, on dit bien joué et on supprime l'élément 1. Et sinon, ça veut dire que c'est pas est égal à rouge, c'est game over. Donc on arrête le code. C'est ce qu'on va faire. Si l'élément 1 de la liste, on va dans variable, liste. Si l'élément 1 de combinaison, c'est égal à rouge, on supprime du coup l'élément 1 de la liste combinaison. Sinon, on dit game over et on stop tout. Voilà. Et ça, on va le refaire pour chaque élément. Donc, on va le prendre pour le dupliquer comme ceci. Là, je le retrouve dans l'élément vert. Donc, si l'élément 1, c'est égal à vert, ça c'est bon. Après, pareil, on va le dupliquer au niveau du bleu. Si l'élément 1, c'est bleu. Et enfin, si l'élément 1, c'est rose. Et donc voilà, là on va tester. Normalement, c'est déjà assez opérationnel. Rouge, 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 bleu, vert. Là, je fais le premier rouge, je clique dessus. C'est juste, donc ça a bien supprimé. Là, je refais, c'est juste, donc ça a bien supprimé. Je le refais encore une fois, c'est juste, ça a bien supprimé. Là, le bleu, je clique dessus, c'est juste. Et là, imaginons que je fasse une erreur, je vais cliquer sur rose. Ça me dit game over, car le 1 c'est vert et c'est pas rose, et ça arrête bien tout le code. Donc voilà, pour ça, ça c'est juste. Maintenant, il nous reste encore une dernière chose à voir, qui va être de régénérer la liste quand elle arrive à 0. Car là, si j'avais cliqué sur vert, on se retrouve avec une liste vide. Et qu'est-ce qu'on veut? Quand la liste est vide, on veut régénérer une nouvelle combinaison. Donc là, on va se replacer dans le code, dans le sprite dans lequel on avait fait le grand code du tout début, pour faire un répété indéfiniment de ce grand code. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement arriver tout à la fin, un attendre jusqu'à. On veut que ce code recommence quand la liste combinaison est vide. Du coup, on va attendre, avant de le relancer, que la liste soit vide. Donc on fait attendre jusqu'à ce que la liste combinaison soit vide. Pour ce faire, on prend à égal, on fait longueur de combinaison, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a dedans, soit égal à 0. Car une longueur qui est égale à 0, c'est une longueur nulle, une longueur qui est vide. Voilà. Et du coup, on essaye. Là, on voit le code qui nous montre la combinaison à faire. On recommence, vert, vert, rose, rouge, rouge. Et là, ça a régénéré, comme vous le voyez, une nouvelle liste quand elle est devenue vide. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, je vais juste faire refaire un petit peu de mise en forme et on se retrouve juste après. Je lance le code pour refaire. Donc là, ça me présente rouge, rose, rouge, vert, rouge. Ok, donc rouge, rose, rouge, vert, rouge. Là, c'est juste, et là, ça recommence. Rose, rouge, bleu, rouge, bleu. Rose, rouge, bleu, rouge, bleu. Et là, du coup, ça fonctionne, et ça continue jusqu'à ce qu'on se trompe. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Allez, salut!